Pour avoir de la libido, il faut aussi donc être relié aux sensations de son corps Mmh. et pour être connecté aux sensations de son corps, il faut être dans le mouvement et là, les mouvements ont quand même été, très entravés, même s'il y avait cette possibilité. Du coup, ouais, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse un peu discuter parce que tu avais fait l'article «Comment aider le couple en confinement», donc avec beaucoup d'exercices que j'ai trouvé très pertinents, beaucoup de retours, d'éclairages que je trouvais vraiment très utiles et qui sont utiles post-confinement aussi. Mmh. Mais on a vu tourner pas mal d'articles là récemment sur l'après-confinement. Quel impact ça a eu Mmh. sur le couple? Parce que justement, les chiffres de la Chine nous avaient pas mal choqués. Mmh. On avait entendu une vague de divorces, enfin voilà, des choses qui ont un peu impressionné les gens, je pense. Et finalement, les chiffres français sont plutôt pas trop inquiétants, malgré cette période quand même qui a été très difficile. Donc déjà, avant de rentrer un peu dans ces chiffres qui ont été partagés, quel est un peu ton bilan post-confinement? Quels ont été un peu tes Mmh. constats généraux, peut-être, même si c'est difficile de Mmh. généraliser? Écoute, un peu comme je le disais dans l'article, c'est vrai que c'est dur de faire des généralités parce que moi, j'ai vraiment vu des 2 en fait, là, dans les couples que j'accompagne. À la fois pour certains couples, ça a vraiment été une opportunité de se rapprocher, de pouvoir se dire plein de choses aussi, de passer plus de temps ensemble. Mais Mmh. ça dépend entre les couples avec ou sans enfants, hein, cette Mmh. question aussi du temps passé ensemble. On avait vu. Bon, j'ai aussi, tu vois, là, je pense à un couple, par exemple, où le confinement les a amenés à se séparer, Mmh. mais en même temps, les a amenés à se séparer, je pense, dans des conditions qui étaient presque meilleures OK. parce que, quelque part, ils pouvaient pas s'éviter. Il y Ouais. avait quelque chose de: on est là dans un ensemble, on est ensemble et donc on doit se parler. Ouais. Voilà, on peut pas juste s'éviter, on peut pas s'éviter en sortant, en allant voir des amis, en étant dans la suractivité Mmh. et donc ils ont énormément parlé et en fait, c'est d'ailleurs intéressant, c'est un couple qui a démarré la thérapie au début du confinement. Alors, ils savaient pas qu'ils allaient vers une séparation, Ah, OK. mais le confinement les a amenés, je pense vraiment que c'est le confinement qui a amené à ça, à faire cette démarche. Ils se sont séparés effectivement, mais ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps à parler, Mmh. qui compte tenu de son profil à lui, je pense n'aurait pas du tout été le cas hors OK. confinement, en fait. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chacun a pu aussi grandir vraiment dans cette expérience. Ce contenant confinement, Ouais. cette contrainte, voilà, les a obligés à se confronter l'un à l'autre et se confronter chacun à soi, en fait, aussi. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Bon, ce que je constate, c'est que je pense à plusieurs couples aussi, pour qui ça a flambé la relation dans le confinement. Plusieurs parents parlent vraiment de burn-out familial et cetera. Bon, je trouve que là, ce qui est aidant pour eux, ça a été vraiment de se dire: «OK, on met quand même beaucoup de choses là sur le compte du confinement, pas de décision hâtive pendant ce moment-là. Mmh. On va prendre le temps d'absorber, d'assimiler le vécu de chacun». Mmh. Ça, c'était vraiment important de mettre l'accent là-dessus, quoi. Ouais, ça, tu l'avais bien dit dans l'article que Voilà, comme, quand on a un enfant, voilà, d'âge préscolaire, ouais, pendant le confinement, on prend pas de décision majeure par ouais, rapport au couple ouais, dans un ouais, autre d'ailleurs, tu ouais, disais. ouais, Voilà, pas de décision majeure. ouais. Alors, mais en l'occurrence, l'autre couple dont je parlais, c'était pas, c'était pas une décision hâtive. Mmh mh. Enfin, tu vois? Enfin, Mmh. je crois que vraiment, au contraire, enfin, ça leur a permis de vraiment prendre le temps, Mmh. paradoxalement, pour Ouais. ce couple. Mais ça cheminait, en fait, hein, avant, donc voilà. Hem, donc dans les chiffres qui sont tombés, le constat, visiblement donc a été qu'il y a eu un réel impact, sur, la libido, sur la sexualité pour environ visiblement, 1 couple sur 5. Que vraiment, ça a été très difficile de maintenir, une Mmh. intimité, une sexualité, durant ce temps. Est-ce que c'est un Mmh. constat que tu as fait et comment est-ce que tu expliquerais peut-être aussi, ce phénomène? Alors, moi, c'est pas un constat que j'ai fait dans ma clinique. Il y a pas eu de liens qui ont été faits, parmi mes patients avec, une baisse ou une augmentation de libido d'ailleurs, parce que ce qu'ils disaient au début, beaucoup, c'était: «Il va y avoir le baby confinement» ou je sais plus, enfin, en tout Oui, cas, le une coronavirus, augmentation ouais. du taux de natalité, voilà. Donc moi, c'est pas du tout des sujets qui ont été abordés en lien avec le confinement, mais par contre, l'hypothèse que je fais par rapport à ces chiffres que tu évoques, il y a 2 hypothèses là qui me viennent. La première, évidemment, pour les couples, qui ont des enfants, je veux dire l'espace couple, hein, c'est ce que j'avais évoqué, Mmh l'espace mh. couple était quand même beaucoup plus limité, Mmh. une fatigue qui est énorme, une charge mentale qui a doublé, enfin, donc comment se donner aussi du temps et comment se connecter à son corps, Mmh. voilà.
Mmh. Et puis pour les couples, pour lesquels c'était peut-être pas ça le sujet, hein, c'était pas en tout cas la charge mentale. Moi, l'hypothèse que j'aurais envie de faire, c'est que, pour avoir de la libido, il faut aussi donc être relié, connecté aux sensations de son corps. Mmh. Et pour être connecté aux sensations de son corps, il faut être dans le mouvement, hein. C'est pas en étant statique qu'on se connecte aux sensations de son Mmh. corps. Et là, les mouvements ont quand même été, très entravés, même s'il y avait cette possibilité de sortir une fois par jour. Et donc je pense que quand même, il y a eu vraiment une inhibition du mouvement, Mmh. et donc des sensations. Et puis, les sensations, elles sont, diverses. Il y a l'odeur, il y a ce qu'on entend, il y a, ce qu'on ressent, il y a le toucher, mais Mmh. ça passe à travers beaucoup de choses. Ça passe à travers ce qui se passe, les odeurs qu'il peut y avoir, à l'extérieur, les sons qui étaient aussi différents. Il y avait aussi, beaucoup moins de bruit, donc tout plein de sens qui étaient activés autrement et voire même plutôt limités, en fait, voilà. Hypoactivé, ouais. Hypo, donc c'est une hypothèse. Mmh. Ça m'a fait penser aussi quand j'ai vu ces chiffres aux écrits d'Esther Perel, où elle explique voilà comment trouver un équilibre justement, aujourd'hui on demande beaucoup de choses au couple, à la fois la sécurité et la passion et Mmh. que cet équilibrage en fait est très difficile parce que ça nécessite des choses contraires. Mmh Pour de mh. la sécurité, il faut Mmh. qu'on ait des choses qui sont extrêmement Mmh. constantes, Mmh. cette immuabilité et en même temps, quand on veut de la Mmh. passion, il faut de la surprise, de la Mmh. nouveauté. Peut-être que le fait d'avoir des jours qui se ressemblent, très peu de surprises, c'est difficile Mmh. d'aller sur le plan justement de la passion. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puis par rapport à cette sécurité, je me dis, pour beaucoup, il y a eu aussi un sentiment d'insécurité. Donc si on dit qu'effectivement il y a ce besoin de sécurité aussi, là quand il y a une insécurité, quand je suis connectée à ma peur, quand on a peur, on n'est pas tellement dans la libido en Non, fait, hein. effectivement. Faut juste voilà, faut avoir un sentiment de sécurité pour pouvoir, aussi se connecter à ça. C'est-à-dire quand je suis en train de me demander si, je vais être au chômage ou si, Mmh. telle personne va mourir et cetera, Mmh. le désir sexuel, il est quand même beaucoup moins présent. On En va tout voir ça cas, sur, le sondage, reprend ce que tu as dit sur le fait que, 30 des couples ont plutôt vécu un rapprochement mmh, majeur, ce que le confinement leur a mmh, fait du bien. Donc ça, c'est un mmh, constat, mmh, fort, je trouve. Un couple sur 3, hein, donc c'est quand même pas mmh, rien. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup, ils avaient l'air de dire que 5-10 des couples avaient été, alors soit sont en train de se séparer ou alors avaient été fragilisés, mais que ça avait été, beaucoup les très jeunes couples. Bon, déjà, il y a la chose un peu, je dirais, évidente à laquelle on pense, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des couples qui ne vivaient pas ensemble et qui se sont dit, bon, ces 2 semaines, mmh, on tente l'aventure parce que mmh, sinon on va pas pouvoir se voir et en fait qui n'étaient pas prêts parce que c'est quand même pas une petite réflexion que d'emménager mmh, ensemble. Et j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'avais dit parce que je pense que beaucoup de jeunes couples ne pouvaient pas se confiner à deux dans les espaces qui étaient les leurs et donc mmh, ils sont allés se confiner chez les mmh, beaux-parents. Parce que j'ai mmh, pensé à toi quand mmh, tu me parlais de tout cet mmh. aspect-là. Et donc, je me suis demandé si ça n'avait pas été aussi un peu ça qui avait pu fragiliser. Est-ce que toi, tu as d'autres éclairages peut-être par rapport à ces jeunes couples? Je pense que c'est un peu les 18-25 en fait, hein, qui ont été très, Mmh. pour le coup, beaucoup plus fragilisés que des couples plus installés. Alors, pour ceux qui effectivement seraient partis dans les familles d'origine, quand même, en général, un couple quand il se constitue, il a d'abord besoin de créer son espace d'intimité. Mmh. On n'en parle pas d'ailleurs tout de suite aux amis. Il y a parfois besoin justement que ça reste, voilà, un peu ce truc à 2, où on se rencontre, on se découvre, on passe beaucoup de temps à 2. D'ailleurs, c'est un moment souvent le début du couple où on voit moins les amis, on voit moins la famille, voilà, on est plus sur des forces en fait, vers l'intérieur, voilà, qui sont complètement normales pour la construction. Créer aussi, enfin voilà, une histoire et puis pour se connaître, il faut passer du temps en fait aussi ensemble, hein. Alors, je me dis, est-ce que le fait aussi comme ça d'aller, dans les familles d'origine pour lesquelles, quand il y a pas déjà un noyau qui est solide, forcément, j'ai envie de dire, le partenaire chez qui on est, alors, il se rallie à son noyau à lui, en fait. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a pas une enveloppe solide avant d'y aller, et je me rallie à mon enveloppe solide, c'est-à-dire à ma famille d'origine. Donc ça, c'est pour ceux qui sont partis. Bon, pour ceux qui sont pas allés dans les familles d'origine, c'est quand même une décision qui est pas anodine de vivre ensemble. Donc là, il y a quelque chose qui peut aussi être de l'ordre un peu du subi et pas du choix, en fait, Mmh. et puis de la précipitation.
Mmh. Et puis, avant de s'installer, en général, il y a des discussions, il y a une négociation. Quelle affaire on va aller chez qui? Comment je vais créer mon cocon? Si on décide d'aller chez un tel plutôt que chez l'autre, bah, comment je vais faire pour me sentir aussi chez moi? Mmh. Probablement qu'il n'y a pas eu ce temps-là, en fait, de construction d'un espace un peu commun, en Mmh. fait. Voilà. Et je pense aussi, au fait que dans la première année, enfin, Mmh. on est aussi dans quelque chose qui est peut-être parfois un peu moins transparent avec l'autre, mais qui est normal, qui est lié à Mmh. cette excitation Mmh. à la nouveauté, donc l'autre ne nous voit pas complètement tel qu'on Mmh. est. Mais cette phase, elle est aussi importante, hein, de pouvoir, Mmh. se montrer sous son meilleur jour et cetera. Et cette phase de séduction et je pense que le confinement a dû mettre «brutalement» entre guillemets un Mmh. terme Mmh. à cette période dont on a tous besoin, hein, cette première année qui est un peu La une lune de miel. ouais, qui est un peu une phase de fantasme, Ouais, d'idéalisation voilà. et quand, tout d'un coup, on se voit, Mmh. toute la journée, bah, je pense que ça a été aussi peut-être la fin de la lune de miel, un peu Précipité. précipitée. Beh, ouais, et cette lune de miel, elle est fondamentale. Alors, on sait que la sortie de la lune de miel, c'est effectivement un moment, très important dans l'histoire d'un couple, hein, parce que, beh, Qu'est-ce que comment c'est le justement le couple traverse cette sortie de lune de miel, mais c'est un moment nécessaire. Certains couples justement se disent: «Mais alors est-ce que c'est la mort du couple? Est-ce que ça veut dire que ça va plus?» et cetera. Voilà, mais non, c'est tous ou les est-ce qu'on couples passent par approfondit là, en autre fait, chose? Et oui, hein, bien sûr. voilà. Donc comment la relation se transforme, en fait? Est-ce Ouais, qu'elle peut se transformer et si oui, comment? Mais il y a un besoin d'un certain temps, en fait, pour la lune de miel. C'est-à-dire de qu'une lune de miel, ça dure pas 3 semaines, quoi. non. Et donc effectivement, cette lune de miel, cette période d'idéalisation, je pense qu'elle permet aussi de constituer cette enveloppe, constituer des bases et constituer quelque chose qui tient, en fait, le couple Mmh. pour le moment, avec aussi un récit, avec des expériences communes très positives, en fait, hein, et qui permettent de supporter la sortie de la lune de miel. Mmh. Voilà, Ouais. ce récit, ces expériences très positives, voilà, qui Mmh. permettent de supporter la sortie et quand il y a peu, en fait, d'expériences justement comme ça, ou trop peu Ouais. de, bah, ça donne quelque chose quand on désidéalise, il y a une désillusion un peu brutale et le socle est pas suffisamment solide, quoi. Mmh mh. Enfin, tu vois, ça me fait penser comme les couples, excuse-moi, je te coupe, mais comme les couples qui rentrent très vite dans la parentalité et souvent qui sont très fragilisés dans leur conjugalité parce Bien que justement, ils sont sortis trop vite de cette période de lune de miel. sûr. Un peu tout Puis ça. il y a juste une autre chose qui me vient, un couple qui est un jeune couple, bah, c'est quand même pas anodin. Donc cette histoire de Covid, hein, ça a suscité des choses positives, mais aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et cetera et donc ça a plongé le couple très vite dans un espace où, bah, quand on est un jeune couple, on n'a pas forcément envie non plus de partager comme ça ses angoisses, ses peurs avec son partenaire. Voilà, on a peut-être plutôt envie de partager ça avec ses copines de toujours, ses copains de toujours, ou d'autres encore personnes. Mais voilà, ça a plongé aussi je pense peut-être certains couples, Ouais. ça dans des peurs où le couple était Oui, dans des pas préoccupations prêt en qui sont fait. oui, qui sont Voilà, ouais, généralement, où on pour a le coup, plutôt envie d'être dans le positif en fait, au début. mmh. Et puis je pense que les jeunes, enfin, il y a une certaine tranche d'âge qui est particulièrement affectée par cette crise sur le plan, scolaire et professionnel. C'est-à-dire que Mmh, je vois beaucoup de jeunes qui, voilà, ont des stages là qui tombent à l'eau, sur le marché du travail et savent que ça va être très difficile et je pense que du coup, c'est mmh, difficile, mmh, effectivement, comme on disait tout à l'heure par rapport à la libido, mais de faire mmh. coexister aussi le lien avec l'autre, avec une telle angoisse. Bah, c'est-à-dire que ça met à mal, pour cette tranche d'âge, beaucoup d'espaces qui étaient des espaces vraiment en construction. Mmh. Ouais. Et des projections qui étaient déjà, avec le contexte qu'on a eu quand même ces dernières années aussi de crise, de crainte, de voilà, de Mmh, vraiment se dire, grandir mmh, mmh. c'est pas de tout le repos. Et d'où je pense aussi le fait que beaucoup quand même de jeunes soient retournés dans leur famille d'origine parce que finalement, c'est aussi un peu le seul espace Mmh. de certitude quoi, en Certitude, fait, hein. ouais, Mmh. Avec complètement. avec un sentiment d'appartenance. Je trouve que c'est important de faire ces liens-là et qu'on comprenne Mmh. aussi Mmh. pour pouvoir Ouais, aussi, et enfin, pas juste être dans le constat, mais pour ouais, apporter des pas réponses que aussi dans les chiffres, ouais, mettre du sens un peu. c'est ça, Ouais, c'est notre travail. c'est ça. Bah, Mmh. merci en tout cas beaucoup Bah, merci à toi.